que l'ouverture de la médiathèque, il y a bientôt un an, le 16 mai 2015, a été accompagnée par le déploiement des IDs Box dans les squares limitrophes. Mais vous en saurez plus sur cette expérimentation tout à l'heure. Le programme est assez dense, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Pour ceux qui souhaiteraient me poser des questions sur l'histoire du lieu, le fonctionnement, ou visiter la médiathèque, alors pour les questions au fur et à mesure de la journée, et pour la visite, n'hésitez pas, on pourra vous faire visiter à l'issue de la journée. Hein. Voilà. Et donc, Arnaud Delalande, qui est juste là, secrétaire de BSF, va introduire cette journée. Alors oui, bonjour à tous. Merci d'être venus, d'avoir bravé les intempéries en cette journée si délicieusement printanière. Merci d'être là si nombreux. En tant que secrétaire général de Bibliothèques sans frontières, je voulais excuser notre bien-aimé président Patrick Veil qui se trouve être aux États-Unis pour ses recherches universitaires. Je vous remercie tous. Je remercie également le ministère de la Culture et de la Communication, la mairie de Paris et l'ABF, sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. Un grand merci à vous. Un merci tout particulier également à la bibliothèque Françoise Sagan qui nous accueille aujourd'hui et avec qui nous démarrions il y a un an les premières expérimentations autour de l'IDEAS Box. Merci enfin aux interprètes langue des signes qui sont avec nous pour toute la journée. Et à Pascal Santz, qui a mené ces derniers mois un travail très important d'évaluation des box, d'évaluation de l'impact des box, et qui viendra nous présenter les conclusions, les principales et premières conclusions de cette étude. Alors je suis très honoré d'être avec vous ce matin parce que c'est un premier aboutissement d'un énorme travail qui a été fourni par les équipes de Bibliothèques sans frontières depuis maintenant bientôt 9 ans. Il y a 9 ans, nous avons créé BSF avec la conviction profonde que non seulement les bibliothèques n'étaient pas mortes, mais qu'au contraire, elles avaient devant elles un avenir extrêmement important et que nous n'en avions jamais eu autant besoin. Il suffit d'installer une bibliothèque dans un village en Afrique pour mesurer tout de suite l'importance de l'impact, parce qu'évidemment c'est un foyer de vie, c'est un foyer où les familles se retrouvent, c'est un foyer d'éducation, mais on a parfois aussi des résultats tout à fait inattendus dans le domaine, par exemple, de la diminution de la mortalité maternelle et infantile, puisque les mamans ayant accès à la question des risques de sécurité et de l'hygiène eh bien, peuvent s'occuper davantage et mieux de leurs enfants, ou avec une augmentation et une amélioration des rendements des exploitations agricoles, parce que tout à coup, eh bien, l'accès à l'information permet aux exploitants, aux agriculteurs, de pouvoir avoir accès au cours de leurs produits sur les marchés. Et donc, il y a des effets adduits qui sont très importants. Et ce qui est intéressant, c'est que cet impact de la bibliothèque se joue aussi bien en ville qu'à la campagne, dans des contextes qui sont radicalement différents de l'un à l'autre. Et ça marche aussi bien, j'allais dire, à Paris qu'à Jakarta, par exemple. Alors, depuis 8 ans, 9 ans, bientôt 10 même, nous avons soutenu plus de 300 bibliothèques, à peu près, dans une vingtaine de pays à travers le monde, avec un impact transversal sur l'ensemble des objectifs de développement du millénaire. On estime aujourd'hui que le soutien que nous avons apporté aux bibliothèques a eu un impact sur environ 1 million de personnes. Mais comme vous le savez, l'action de Bibliothèques sans frontières ne se cantonne pas à l'étranger. Nous avons également des programmes en France. En France, où BSF lutte contre la précarité, pour l'insertion, pour un accès égal à la culture et à l'éducation, à travers des programmes de création de bibliothèques et un soutien à l'accès à l'information dans les centres sociaux, les lieux d'hébergement d'urgence ou les centres d'accueil de demandeurs d'asile. BSF essaye d'inventer ou de réinventer la bibliothèque du XXIe siècle. L'IDEAS Box en est un exemple, mais il y en a d'autres. Je profite de l'opportunité pour vous présenter rapidement 3 des projets phares que vous connaissez peut-être déjà de Bibliothèques sans frontières. Depuis 2 ans, nous déployons les Voyageurs du Code, qui est un programme d'initiation au langage informatique, aux enjeux du numérique. Ce programme fait florès, puisqu'on a aujourd'hui une 60aine de clubs qui se sont montés autour de cette question sur l'ensemble du territoire, avec cette idée assez simple mais très d'actualité, que le code informatique est aussi un langage et qu'il mérite donc d'être appris et transmis à l'intérieur des bibliothèques.
En novembre 2015, nous avons également lancé une plateforme de formation gratuite pour les bibliothécaires et les acteurs culturels francophones qui s'appelle BSF Campus, avec des contenus, chaque contenu vidéo exercice ayant été préparé par des professionnels dans le domaine de l'innovation, des nouvelles technologies, de la bibliothèque, de l'évaluation. On a à peu près 2500 personnes qui sont à ce jour inscrites et de nouveaux programmes de formation qui sont en cours de développement et qui pourraient voir le jour prochainement. Enfin, nous avons également adapté pour la France la Khan Academy depuis 2014, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne des sciences en particulier, qui contient là aussi des milliers d'exercices et de vidéos pour apprendre à tout âge. Et nous sommes fiers d'avoir fêté ce mois-ci notre millionième visiteur. Vous l'avez constaté, BSF s'est très très fortement développé, particulièrement ces 2 dernières années, en France et à l'étranger, puisque tout ça a démarré, rappelons-le, dans un garage avec 2 personnes. Les parrains sont arrivés, petit à petit les équipes se sont constituées, et aujourd'hui il y a 60 salariés à peu près qui soutiennent ce développement. Et ce qui est formidable, et je salue vraiment le travail de toutes ces équipes, c'est que nous réunissons des compétences, on va dire, très diverses et transversales. Il y a des spécialistes de l'éducation, des humanitaires, bien entendu, des gens de terrain, des écrivains, des développeurs informatiques, etc. etc. Et donc, c'est la richesse et la grandeur d'une très belle aventure collective, parce que la bibliothèque est un lieu de diversité. Et il nous semble d'autant plus important, avec les événements tragiques qui nous ont frappés depuis 1 an et demi et qui viennent de frapper la Belgique, de se rappeler à quel point il est important de réinventer ce vivre ensemble, à quel point il faut se souvenir qu'il passe par la culture et qu'il doit devenir une priorité nationale pour notre pays. Pour illustrer mon propos, je vous dirai simplement un petit clin d'œil à la mairie de Calais et vous parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, puisque nous étions à Calais pour les 48 heures de la bande dessinée. On a souhaité en 2016 être partenaire de cet événement national et nous avons fait l'avant-première à la médiathèque de Calais. Il se trouve que l'IDS Box était déployée dans la grande halle à Calais et nous avons pu distribuer aux enfants de manière gratuite 1500 exemplaires de bande dessinée, organiser des petits ateliers avec les enfants, avec le soutien de dessinateurs qui étaient envoyés par les différentes maisons d'édition. Les personnels de la médiathèque de Calais, que je remercie, avec Bénédicte Froco en particulier, ont sélectionné les contenus de l'IDS Box qui étaient déployés et qui n'a pas désempli de la journée. La grande halle de Calais est devenue l'espace d'un week-end, une BDTech. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec l'IDS Box, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ça permet de cartographier son environnement, de construire des nouveaux projets, des solutions innovantes, d'échanger. Quand il s'agit de Caen, évidemment, c'est aussi un lieu de résilience. C'est un lieu de connectivité, puisque c'est aussi en quelque sorte une plateforme, un hub, qui permet tout à coup d'avoir accès au monde et finalement de construire ce que nous appelons de nos voeux, qui était ce vieux rêve voltairien du citoyen du monde, du citoyen éclairé et sans frontières. Alors à l'heure où notre société est très bousculée, où les budgets culturels sont souvent rognés, les bibliothèques restent des phares de notre République, des phares modernes et des phares de la laïcité dans le respect des convictions de chacun. Alors je voulais vous remercier à tous d'être là, vous remercier à tous pour ce travail formidable que vous faites avec nous. Je ne pourrais pas terminer sans remercier également les partenaires, on va dire, historiques de l'IDS Box, sans qui elle n'aurait pu voir le jour. Philippe Stark qui a conçu le design gracieusement de cette IDS Box avec le génie et l'astuce que l'on sait. Alexander Soros, la Fondation Pierre Bellon et notre partenaire en France, la Fondation Cultura. Dans un entretien au magazine Lire, à la fin 2015, Jim Harrison, qui est décédé récemment, répondait très justement au sujet du rôle des écrivains en disant finalement, donner une voix aux gens qui n'en ont pas, je crois que c'est ça la responsabilité de l'écrivain. C'est aussi le sens de mon engagement, de notre engagement à tous à Bibliothèques sans frontières. Et j'aime bien aussi citer cette phrase de Shakespeare qui nous rassemble tous, je trouve, qui disait « The pen is mightier than the sword ». La plume est plus forte que l'épée, et j'aurais tendance à dire, pour le paraphraser, avec un petit clin d'œil, que la boxe est plus forte que l'épée. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un très bon colloque. J'espère que ce seront les premiers pas d'un très beau, très long chemin que nous allons mener tous ensemble. Et j'appelle Jean-Claude Huttard, adjoint au chef du bureau des bibliothèques de la ville de Paris, qui va dire un petit mot à son tour. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Au nom de la direction des affaires culturelles donc de Paris et du bureau des bibliothèques, je vous souhaite tout simplement un très très bon accueil et une riche journée.
Je suis très très heureux d'accueillir cette journée à la médiathèque à la bibliothèque Françoise Sagan. Excusez-moi. Et on a tellement de Marguerite dans notre réseau puisque c'est là que nous avons expérimenté une première utilisation des box au moment de l'ouverture. Preuve s'il en est qu'une médiathèque, même si elle est la plus moderne, la plus attrayante possible, a toujours besoin d'être accompagnée par des opérations hors les murs qui touchent des populations qui ne vont pas spontanément venir. Et cette impulsion nous a donné justement l'occasion d'acheter finalement plusieurs IDESbox sur la ville de Paris. Une première va être déployée de façon quasi permanente devant un centre d'hébergement, l'espace Jean Carré, dans le 19e. Elle sera gérée et co-gérée par Emmaüs Social et BSF avec l'aide des bibliothécaires. Et une seconde sera déployée en coordination entre les bibliothèques et les structures sociales, puisque nous avons aussi l'intention de déployer ces IDESbox dans des centres d'hébergement. Voilà. Il y a une troisième IDESbox d'ailleurs qui est déjà sur Paris et qui est gérée par l'association Aurore dans un centre d'hébergement dans le 8e arrondissement. Je suis aussi très très heureux de voir la diversité des gens qui sont aussi présents et qui me semblent correspondre à la diversité de nos expériences. Du côté des bibliothèques, nous avons quand même une longue expérience effectivement de bibliothèques hors les murs. Pour ne prendre que l'exemple de Paris, nous faisons des bibliothèques dans les squares, dans les jardins, dans les rues depuis 2000. Et évidemment, nous ne sommes pas les seuls. Il y a bien d'autres bibliothèques en France qui le font, sans parler de l'association ATD Carmonde, dont les bibliothèques des rues nous ont inspirés. Il y a évidemment aussi toute l'expérience que vous pouvez avoir en tant que travailleur social, militant associatif, militant d'ONG sur l'accueil des populations éloignées, précaires, etc., et qui est largement au-delà de ce que nous-mêmes, bibliothécaires, nous connaissons. Donc je pense qu'aujourd'hui, face à cette nouvelle outil que nous avons, les IDESbox, qui est un outil qui est très beau, très séduisant, très contemporain par rapport aux bibliothèques hors les murs. Il contient du numérique, de l'image, de la vidéo, etc. Donc nous avons à notre disposition un outil extrêmement efficace, mais qui ne sera efficace que si, de manière collaborative, nous nous en emparons, si tous les acteurs d'un territoire s'en emparent. Et cette diversité de présence me semble un bon signe. En biologie contemporaine, aujourd'hui, il y a tout un courant d'études très neuf, très intéressant, qui a été inauguré par une grande microbiologiste américaine, Lynn Margulis, qui insiste sur la symbiose. Pour être très exact, le terme, c'est l'endosymbiose. Elle montre que l'interaction entre deux formes de vie est un élément constitutif de l'évolution de la vie, justement. Ça veut dire que la vie n'est pas que compétition, que le collaboratif, le partage, valent mieux que la rareté ou la compétition. Donc je souhaite et je nous souhaite dans les ateliers de cet après-midi une très très bonne endosymbiose au bénéfice quand même d'un but que nous avons tous en commun, c'est-à-dire de mieux accueillir dans la culture toutes les populations. Voilà. Je passe la parole à Fabien Plazanet du ministère de la Culture, service livre et lecture. Bonjour à tous, merci cher Jean-Claude Duttard. Donc, merci à ABSF pour l'organisation de cette journée et merci à la ville de Paris de nous accueillir dans cette belle médiathèque Françoise Sagan qui nous fête cette année. Alors, 3 chiffres pour montrer l'importance du défi qui est devant nous et auquel BSF répond. D'abord, 7%, c'est le taux d'illettrés en France. Ce sont les dernières statistiques. C'est un chiffre qui est en légère régression, mais qui montre quand même qu'une part importante de la population française est présente sur l'ensemble du territoire, est aujourd'hui très éloignée de la lecture. 30%, c'est à peu près la part des Français qui fréquentent les bibliothèques, si on cumule les populations inscrites, donc les inscrits qui sont un peu le cœur de nos bibliothèques, et également les fréquentants non inscrits, comme on le dit dans le jargon des bibliothécaires. Et puis à peu 15%, c'est la part des Français qui n'ont pas une bibliothèque sur leur territoire, parce que nous avons un pays avec beaucoup de communes, une organisation rurale très développée, mais également des difficultés d'accès à la lecture du fait de cette organisation très, très morcelée. Donc on le voit, le défi est très important, puisque l'accès à la lecture est loin d'être aussi évident qu'il peut le paraître dans le centre d'une grande ville. Alors pour essayer d'améliorer cette situation, pour
permettre à chacun de partager, d'échanger, d'accéder à la lecture, à la culture, qui est une condition essentielle du développement personnel, du développement collectif, de la création d'une société avec des valeurs de partage et une société harmonieuse, une société de paix que l'on souhaite particulièrement dans les temps difficiles que nous avons connus et qui ont été rappelés par les intervenants avant nous. Eh bien, on a besoin, comme l'a dit Jean-Claude Duttard, je ne sais pas si c'est de symbiose, mais en tout cas, au moins d'actions multiples, d'actions convergentes et d'expérimentation. Parce qu'on voit bien que depuis plusieurs décennies, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été tentées, beaucoup de solutions qui ont permis des résultats qu'il ne faut pas dénigrer ni dévaloriser, mais qui sont certainement encore insuffisants. Le ministère de la Culture et l'État, de façon générale, sont engagés depuis plusieurs années dans une évolution de leurs pratiques et de leurs actions. Je dis évolution plus que révolution parce qu'il faut s'appuyer sur les acquis qui sont importants. D'abord, je voudrais citer le programme Première Page, qui est un programme de sensibilisation des tout petits enfants à la lecture, qui se déploiera en 2016 dans plus d'une vingtaine de départements et qui permettra à plus de 200 000 enfants de moins de 3 ans de bénéficier de sensibilisation à la lecture, parce que l'accès dès le plus jeune âge demeure une condition essentielle de l'accès à la culture, de la consolidation des savoirs et de cette sensibilisation si importante. C'est ensuite la poursuite du mouvement de construction et de modernisation des bibliothèques et des médiathèques en dur, qui s'est engagé il y a plusieurs décennies dans notre pays, qui a porté ses fruits. En 2015, j'ai eu les chiffres il y a quelques jours, ce sont 70 000 mètres carrés de bibliothèques qui se sont ouverts. Donc ce mouvement doit être poursuivi, amplifié, parce que des médiathèques de la qualité de cette bibliothèque François Sagan demeurent essentielles pour vivifier le territoire. Autre dimension importante, c'est évidemment l'ouverture des bibliothèques. C'est un sujet que BSF connaît bien et que l'État et le ministère de la Culture reprend depuis plusieurs années, et c'est d'amplifier. Donc cette année, il y aura des actions très fortes avec des moyens importants, plusieurs millions d'euros qui seront mis à la disposition des collectivités territoriales. Et le cabinet de la maire de Paris est venu nous voir il y a quelques semaines pour nous faire part de son intention de participer à ce grand programme. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de collectivités qui ont écrit à l'État pour dire qu'elles se tenaient prêtes à s'engager dans cette action. C'est également le déploiement de ressources numériques, parce que c'est une autre façon de toucher différents publics. Je pense en particulier aux publics éloignés de la lecture, que sont parfois les publics handicapés. Donc vous savez que peut-être que dans le cadre de la loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine, eh bien, il y aura des évolutions importantes qui vont permettre un accès plus aisé des personnes handicapées au contenu numérique, à travers une évolution de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées. Donc ce sont en particulier les publics dyslexiques qui sont aujourd'hui qui ne bénéficient pas de cette exception de droit d'auteur, qui devraient en bénéficier d'ici quelques mois lorsque la loi sera promulguée. Ce sont là aussi des populations très nombreuses qui sont aujourd'hui éloignées de la lecture et qu'il faut rallier à ce grand mouvement. Et puis, derrière le déploiement de ressources numériques, il y a aussi une autre dimension que je voudrais rappeler, qu'elle est très importante, et elle est aussi au cœur de cette journée, c'est l'évaluation de l'action des bibliothèques, l'évaluation des formes de lecture, parce que nous expérimentons beaucoup, et nous avons souvent un peu de mal à évaluer la portée exacte de notre action, son impact, les dimensions qu'elle revêt, et puis l'efficience de cette action, parce que derrière les moyens qui sont mis en œuvre par les uns et par les autres, il y a des moyens financiers, il y a les ressources qui sont comptées par les temps qui courent, et il faut être comptable de ces ressources et essayer d'affecter les meilleures ressources aux actions les plus innovantes. Alors le programme Zaides Box proposé par Bibliothèques sans frontières est un programme tout à fait innovant que soutient depuis son origine le ministère de la Culture. C'est un programme que nous accompagnons pas à pas. Nous l'avons accompagné dans les territoires qui sont aussi variés que Calais, que Sarcelles, que le 10e arrondissement de Paris. Donc on le voit, des contextes socio-économiques bien différents, mais avec à chaque fois, malgré la présence d'équipements de lecture de qualité, un besoin d'aller au plus près des populations, de toucher d'autres lecteurs. Ce programme doit évidemment être évalué. C'était la mission qui a été confiée à Pascal Sens, que je tiens à remercier tout particulièrement pour pour son engagement personnel tout d'abord, puisque c'est un travail qu'il a fait à titre bénévole, pour la qualité de son travail que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui doit nous permettre certainement de contribuer à développer ce programme, de l'adapter le cas échéant. Urgence sociale, urgence technologique, urgence territoriale, je disais en introduction de ce court propos, sont un peu les thèmes qui sont au cœur du congrès de l'Association des bibliothécaires de France qui aura lieu à Clermont-Ferrand au mois de juin.
Et cela illustre bien, je crois, la convergence de l'action entre des acteurs associatifs, des acteurs des associations professionnelles comme l'ABF, et puis l'État autour d'un but commun qui est le partage de la lecture et la conquête de nouveaux publics pour le bien commun. Donc encore merci à l'ensemble des participants à cette journée. Et puis je vous donne rendez-vous, bien entendu, à la fin de la journée pour cette conclusion et puis pour les prochaines étapes, car il y en aura certainement. Merci à tous.